Sinon, vraiment, on ne sait plus. Oui, vous savez mes amours, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est-à-dire que toi, un homme même, ou toi, une femme même, quel que soit l'argent que tu as, quelle que soit la beauté que tu as, quel que soit le rang social que tu as, si tu as une bouche qui pue, si tu as une bouche qui ne sent pas bon, ça veut dire que si tu as une mauvaise haleine, parce que moi, c'est ce que je dis toujours, il y a des gens, ils ont problème de mauvaise haleine depuis très longtemps, mais ils pensent que c'est en se brossant les dents 3 ou 4 fois par jour, ça va aller. Non. Mon frère, si ta bouche sent, ma soeur, si ta bouche ne sent pas bon, que tu te brosses les dents, c'est que ça sent bon, c'est que en fait, c'est parce que tu ne savais pas te brosser les dents. Mais il y a des gens, malheureusement, c'est plus au niveau du brossage. Il y a des gens, malheureusement, ça se passe dans le ventre, ça se passe dans les intestins. On appelle ça des muqueuses intestinales. C'est des bactéries qui s'installent dans le ventre. C'est des bactéries qui font que tu n'arrives pas à bien digérer. Tu as des remontées gastriques. Ça veut dire que quand tu manges, au lieu que ce qui doit partir, ce qui doit sortir, sorte par le bas, toi, il y a un peu seulement qui sort par le bas. Et puis, il y a un peu qui reste dans ton ventre. Et donc, ça fait que, au lieu d'aller faire popo, toi, tu fais popo, mais tu fais popo par la bouche. Voilà. Tu fais popo par la bouche. Au lieu de faire popo par le bas, toi, le popo que tu fais, c'est par la bouche. Ça veut dire que quand tu parles, c'est pas bon. Ces odeurs qui remontent, alors que c'est des odeurs qui doivent descendre. Vous comprenez un peu? Tout ça, c'est une maladie. C'est une maladie. Voilà, c'est des bactéries. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas propre. Ça ne veut pas dire que tu ne te brosses pas bien les dents. Non. C'est un problème que tu as. C'est un problème intestinal que tu as. Mon frère, ne regarde pas l'argent. Ma soeur, ne regarde pas l'argent. Parce que quel que soit l'argent que tu as, si tu as une mauvaise haleine, aucune femme ne peut t'aimer. Quelle que soit la mauvaise haleine que tu as, quel que soit l'argent que tu as, si tu as une mauvaise haleine, aucun homme ne peut t'aimer. C'est ça. Aucune personne ne peut s'approcher de toi. Les gens vont te fuir. Même tu risques même de perdre ton travail. Parce que tu dégages une odeur nauséabonde, une odeur insupportable. Et du coup, les gens s'éloignent de toi. Mon frère, ne regarde pas l'argent. Ma soeur, ne regarde pas l'argent. Viens prendre ton traitement. Tu vas suivre une cure de 3 mois. Tu vas prendre des gélules. Tu vas suivre une cure de 3 mois. 2 comprimés par jour, 3 mois non-stop. Quand tu finis ton traitement de 3 mois, ça te fait 6 boîtes. Voilà, 6 boîtes pour le traitement. Quand tu finis ça, si tu as un problème de mauvaise haleine encore, il faut venir me voir. Moi, je te rembourser tout ton argent. C'est moi qui parle. J'ai guéri plein de milliers et des milliers de personnes qui souffraient de mauvaise haleine. Il y a une dame qui m'a appelé la dernière fois. Elle est aux États-Unis. Je lui ai envoyé le traitement de mauvaise haleine. Elle avait ce problème-là depuis fort longtemps. Elle dit, coach, c'est pour ça que tous les hommes me quittent. Quand je suis dans une relation, ça ne marche pas. La personne part parce que j'ai un problème de mauvaise haleine. Coach, grâce à vous, j'ai suivi ce traitement, coach. Je n'ai plus de mauvaise haleine, coach. Elle pleurait comme ça. Elle pleurait comme ça, elle me bénissait comme ça. Elle dit, coach, merci. Ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai été voir un dentiste. J'ai pris tous les bains de bouche. J'ai tout pris, rien du tout. Mais vos gélules m'ont guéri. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est dans ce problème, ne reste plus là à réfléchir. Viens prendre ton traitement pour te sentir bien. C'est important. C'est important. Il y a une femme aussi qui était venue me voir pour prendre le traitement de mauvaise haleine. Quand elle est venue, elle n'avait pas l'argent au complet. Je lui ai dit, ma caviar, je te fais confiance. Je te donne le traitement. La différence, il faut m'envoyer. Elle dit que je vous jure sur tout, je vais vous envoyer. Cette femme-là, ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an. Je n'ai pas eu mon argent. Plus d'1 an, elle ne m'a pas appelé pour m'envoyer mon argent. Comment toi, une femme même, tu peux venir prendre un médicament de mauvaise haleine et puis tu es malhonnête, ton haleine va s'empirer. Ton haleine va s'empirer. C'est-à-dire que toi, tu as pris une mauvaise haleine et puis tu es malhonnête. Tu viens, tu m'as systémé. Peut-être que tu es en train de me regarder, donc je te parle. Tu penses que tu m'as systémé. Moi, la go zigei, moi, la go qui voit clair, tu penses que tu m'as fait ça, ma chérie. Tu t'es fait ça à toi. Parce que tu as pris, tu es parti là. Ton haleine là, ça ne va pas finir parce que tu es de mauvaise foi. Tu es venu, je t'ai donné un bon cœur. Toi, tu as été malhonnête. Tu vas avoir mauvaise haleine là jusqu'à ta mort. C'est moi qui te dis ça. Oui, c'est important. Si vous voulez rentrer en contact avec mes différentes représentantes, vous composez du côté de la Guadeloupe 06 90 58 24 10. Je répète, 06 90 58 24 10. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 2 fois.
91 29 53 deux fois du côté du Bénin. Du côté du Togo, vous faites le 91 06 93 06. 91 06 93 06 ou le 91 49 62 58. 91 49 62 58 du côté du Togo. Du côté du Sénégal, Nagadef, Wolof, Tchadjane, oui, vous faites le 78 55 05 783 du côté du Sénégal. 78 55 05 783. Mes amours du côté de l'Angleterre, du côté de Londres, de l'Angleterre, ne vous inquiétez pas. Les produits sont partis aujourd'hui. D'ici 3 à 4 jours, tous les produits seront du côté de l'Angleterre. Je vais vous communiquer le numéro. Vous allez rentrer en contact avec ma représentante pour prendre vos produits. Vous avez compris, mes amours? Du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 08 40 02 86. Je répète, 08 40 02 86. Oui, c'est ça. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi il ne faut plus perdre son temps et partir. Vous savez, hier, j'ai mis un thème, j'ai mis une histoire qui m'a bouleversé le cœur. C'est cette histoire qui m'a inspiré. Il s'agissait de quoi? Il s'agit d'une jeune dame qui est chrétienne, qui sort avec un jeune musulman. Vous savez que les couples mixtes, ça existe. Voilà, elle sort avec ce jeune-là. Et donc, ce jeune, il galérait. C'est-à-dire que le jeune galérait, ce jeune musulman galérait, et elle était avec le mec. Et donc, l'amour était très bien. C'est-à-dire que les parents ne trouvaient pas de problème, tout était bien. Et le gars, ça fait un moment, il travaille. Depuis qu'il travaille, qu'est-ce qu'il dit à la go? Il dit à la petite chrétienne que oui, tu sais, mes parents veulent que je marie une fille de chez nous, une cousine. Voilà, une fille de la même ethnie que moi, une cousine. Donc, je ne sais même pas quoi je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Mais dans notre coutume là, on ne peut pas être comme ce que nos parents nous disent. Donc si ma maman, mes parents m'ont demandé de marier une femme de chez moi, je suis obligée de marier une femme de chez moi. Et cette femme-là aujourd'hui, cette fille, elle est mélangée, elle est perdue. Pourquoi? Parce qu'elle a galéré avec cet homme, parce qu'elle s'est saignée avec cet homme, parce que cet homme lui a promis que s'il travaillait, ils allaient se marier. Aujourd'hui, ce mec travaille. Aujourd'hui, il a une bonne situation et il vient lui dire que non. Comme je suis musulman, mes parents veulent que je marie une musulmane. Et cette fille, elle se dit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi ce thème, cette histoire m'a inspiré et puis j'ai parlé de ce thème. Vous savez, dans la vie, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es dans une relation, c'est-à-dire que quand tu es en train de galérer avec un homme, vous savez, moi, je vous dis toujours, hein, je dis, moi, quand je vous parle, ça vous pique. Vous n'aimez pas ce que je dis parce que ça vous pique, parce que je vous mets face à vos miroirs, parce que je vous dis des choses. On appelle ça de la prévention, ce que moi je fais. Ce que moi je fais, on appelle ça de la prévention. Je vous préviens des dangers, de sacrifices dans une relation amoureuse. Toi, une femme, même quand tu galères avec un homme, fais attention à ses promesses. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme même qui est en train de galérer, un homme même qui est poivre, quelle promesse il va te faire et puis toi, tu vas croire. Tu vas croire comment? C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de galérer, quelqu'un qui est dans la galère, est-ce que lui-même, quand il est en train de promettre là, est-ce qu'il sait ce que lui-même est en train de dire? Puisqu'il est dans la galère. C'est-à-dire que quand tu es dans la galère, ta mentalité même est galère. C'est-à-dire que bon, tout ce que tu dis, c'est parce que tu ne travailles pas. Mais quand tu travailles, c'est-à-dire qu'une fois que l'argent rentre, là tu changes. Tu n'es plus la même personne. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il faut savoir que il y a des cultures, il y a des ethnies. Voilà. C'est vrai. En amour, il n'y a pas de frontières. C'est vrai, en amour, il n'y a pas de couleur de peau. Mais parfois, si. En amour, il y a des frontières. En amour, il y a la religion. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, je suis chrétienne. Je suis chrétienne de naissance. Je suis catholique de naissance. Vous comprenez un peu. Moi, je ne peux pas me mettre avec un musulman et puis espérer que ce musulman me marie. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, on ne généralise pas. Il y a des cas exceptionnels. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui ont marié des chrétiens. Il n'y a pas de problème. Ça, ça existe. Mais je dis, sur 100 cas, il y a combien de chrétiens, combien de musulmans qui sont restés avec leur femme chrétienne? Il n'y a que 5%. Ça veut dire que les 95% des musulmans
marient les femmes de chez eux. Alors, ce n'est pas une discrimination, c'est une question de culture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le musulman, normalement, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que quand on se marie, c'est pour faire des enfants. Quand on fait des enfants, il faut s'occuper de l'éducation des enfants. Et le musulman, l'éducation chez le musulman, c'est la religion d'abord. Voilà. Donc, un musulman qui fait son enfant et qui voit son enfant sortir avec une chrétienne, il réfléchit. Il se dit, ok, il n'y a pas de problème, les deux s'aiment. Mais demain, quand ils vont se marier, quand ils vont avoir des enfants, ces enfants-là vont avoir quelle religion? Vont pratiquer quelle religion? La religion chrétienne ou la religion musulmane? Voilà, c'est ça. En fait, je vais vous dire simplement que la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. C'est le choix que les musulmans font. Voilà pourquoi ils se marient entre eux. Parce qu'ils ont envie que leur religion demeure. Ils ont envie que tous les enfants qui naissent de génération en génération demeurent dans la religion musulmane. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, toi, une fille même, quand tu te mets avec un musulman, c'est pas parce qu'il est en train de galérer qu'il va te dire qu'il va te marier, tu vas croire. Non. On n'a qu'à se dire la vérité. Non. Il ne va pas te marier. Il va marier une femme de chez lui. Et puis, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que la différence entre nous et les musulmans, c'est que le musulman, en fait, l'homme musulman, quand sa mère lui dit, cette femme-là, je ne veux pas d'elle. Quand son père lui dit, cette femme-là, je ne veux pas d'elle, il écoute. Pourquoi? Parce que vous savez, chez nous tous, on sait que nos parents sont nos dieux sur cette terre. Mais chez nous, les chrétiens, il y a un peu de légèreté. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas trop nos parents. Et puis, c'est fair play. On peut tenir tête à nos parents, ça reste fair play. On peut imposer une femme, ça reste fair play. Mais les musulmans, non. Donc, un garçon, un homme musulman, si sa maman lui a dit, celle-là, je ne veux pas d'elle, tu vas marier une femme de chez nous, là. Il va marier. Il va monter, il va descendre, il va la marier. Si son papa lui dit, surtout papa la même souvent, il n'écoute pas. Mais quand c'est maman, quand maman dit à son fils musulman, celle-là, c'est une bousmanie, je ne veux pas d'elle. Je veux que tu maries une fille de chez nous, une fille qui est de la même culture que nous, parce que j'ai envie qu'on reste musulman. Il va écouter sa maman. Pourquoi? Parce que pour eux, leurs mamans sont leurs dieux sur cette terre. Tout le monde sait ça. Mais pour eux, là, ils prennent ça vraiment au sérieux. C'est très important pour eux. Parce que le musulman, il se dit, si sa maman est fâchée, si sa maman boude, si sa maman est fâchée, c'est fini. Ses affaires ne vont plus marcher. Ses activités ne vont plus marcher. En fait, ça, on les a éduqués comme ça. Ils ont grandi comme ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui va enlever ça dans leur tête. Non. Pour eux, une mère doit être toujours contente de son fils. Une mère ne doit jamais être fâchée contre son fils. Parce qu'ils ont besoin de leur douaou. Et ils estiment que pour avoir leur douaou, il faut écouter leur mère. Ça veut dire que le musulman, c'est vrai, il aime, mais ses parents passent avant l'amour. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Et donc, toi, une fille même qui te retrouve dans une situation pareille, où on ne choisit pas de qui on aime. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Vous comprenez? Ça dépend des situations, comme tu le dis, ma chérie. Mais comme je te dis, vous savez, quand on parle de la généralité. On ne parle pas des exceptions. Parce que les exceptions, c'est minime. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir là parler des exceptions. Moi, je te parle des cas généraux. Des cas généraux. C'est-à-dire que de ce qui se passe le plus. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des exceptions. Les petites exceptions où oui, on marie la chrétienne parce que ses parents sont riches. Non, ça c'est des exceptions. Moi, je te parle de quelque chose de général. Vous comprenez? Donc, toi, une femme même, quand tu te retrouves dans une telle situation où le gars te dit, on me demande de marier une femme de chez moi, et que toi, cette femme-là, tu te dis, bon, je l'aime donc, je ne sais pas comment faire. Il me battre, et puis, lui, on va se marier. On va tenir tête à ses parents. On va se marier, pion, ma chérie. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Oui, voilà quelqu'un qui dit le pays traverse. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Regardez-moi des Yougos comme ça, le pays traverse. Le pays traverse, mais quand même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Quand on est dans son pays et puis on s'inquiète pour son pays, là, on ne se connecte pas. Et puis on reste là à suivre la télé. Vous êtes versé sur Internet. Quand on est en train de faire quelque chose, on ne vous appelle pas. Vous venez pointer vos connexions à 2 balles de 200 francs pour dire le pays traverse. Le pays traverse et alors? Je suis Macron. Ou bien moi, là, qu'est-ce que je peux faire dans la politique de la Côte d'Ivoire? Je suis qui même? Parce que c'est ce que vous devez savoir. Vous devez savoir que
Quand tu es star sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand tu es influenceur sur les réseaux sociaux, là, c'est que sur les réseaux sociaux, tu es quelque chose. Sinon, dans la vraie vie, là, tu n'es rien. Tu n'es personne. C'est-à-dire que tu es inutile au développement. Ce qui sort de ta bouche, là, c'est les vues que tu vas faire. Mais sinon, là, ce n'est pas pris en considération. Donc, pourquoi vous voulez que je perde mon énergie dans quelque chose où je sais que je ne serai pas considéré? On ne va pas m'écouter. Non, mais quittez devant les gens là-bas, les yougos là, les dormeurs dans le salon là, les 2 pour 5 francs, photocopie d'hommes. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une telle situation que tu te dis, oui, je vais me battre, je vais forcer, on va rester ensemble, tu perds ton temps. C'est qu'un mariage tu vas faire et puis si tu n'as pas la bénédiction de tes beaux-parents, si tu n'as même pas la bénédiction, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'accord de tes beaux-parents, c'est qu'un mariage tu vas faire. Mariage va aller où? Mariage ça va arriver où? Les enfants que vous allez faire là, les enfants là vont faire quoi? Ils vont devenir qui? Vous savez, moi je vous dis toujours, je dis c'est très important. Quand on se met ensemble, c'est pas que l'amour. C'est pas que rester ensemble, c'est pas que vivre l'amour, non. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Il y a les enfants qui vont venir, il y a l'éducation des enfants. Il y a des enfants qui doivent avoir une racine. Il y a des enfants qui doivent grandir, qui doivent savoir ce que c'est qu'une famille. Et donc tu ne peux pas forcer quelque chose. Quand les beaux-parents ne veulent pas, et puis tu vas rester, même si vous faites les enfants. Mais les enfants là même là, ça va devenir quoi? Ça va devenir quoi? Moi je vous dis aujourd'hui que, les filles, vous savez, la vie qui est là, il faut savoir dans quoi on se met. Quand tu es dans quelque chose, tu sais que ce n'est pas bon pour toi, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Et donc cette fille-là, qui se retrouve dans une situation pareille, qui est avec un homme aujourd'hui parce qu'il travaille aujourd'hui, ses parents lui ont donné... Attendez. Attendez, yep. Attendez. Bon, elle là, il ne la bloque pas. Elle dit, je t'aime très bien, mais ne dis pas ça. Je vais dire ça, ma chérie. Je vais dire ça. Tu m'aimes bien. Si tu m'aimais bien là, tu allais comprendre ce que je veux dire. Mais comme tu dis tu m'aimes bien, puis tu ne dois pas dire ça là, il faut te déconnecter. Parce que je vais dire, oui. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes devant vos écrans. Moi, je suis en train de faire mon show. S'il y a quelqu'un qui vient me déranger dans mon show, je dois me défendre. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas rester là et puis vous allez penser que je suis la Vierge Marie ou mais je suis Jésus. On va venir me gifler. Il a dit, tiens ma joue gauche. Faut gifler ça encore. On gifle, tiens droite là. Faut gifler. Pourquoi? Ben, il veut trop vous faire plaisir, quoi. Et puis, il gagne quoi dans ça? Quand il vient vous faire plaisir, hypocrisie, là, il gagne quoi dedans? Ça ne m'arrange pas. Si quelqu'un vient me déranger dans mon baraque, si quelqu'un veut venir mettre du sable dans mon attiéké, il y a le bloc, et puis il lui parle mal. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ben, nous, les Noirs, là, pourquoi on nous respecte? On doit se parler mal. Si tu ne parles pas mal, on ne va pas te respecter. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Vous comprenez un peu? Et donc, toi, une femme, quand tu te retrouves dans une situation pareille, ne reste pas là à dire je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non. Moi, je dis, on peut se faire violence. Quand toi, une femme, tu sais ce que tu veux. Quand toi, une femme, tu sais où tu vas. Quand toi, une femme, tu sais que tu as été éduquée. Quand tu te retrouves face à une situation pareille, tu prends ton courage à 2 mains. Parce que tu as ta dignité de femme. Parce que tu dois rester digne. Parce que toi-même, tu es né dans une culture. Tu es né dans une religion. Tu es chrétienne. Tu n'as pas dit oui, comme tes parents veulent que tu maries une femme de chez toi, une femme de ta religion, je vais me travestir, je vais devenir musulmane comme toi. Moi, c'est que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les femmes qui se convertissent, qui deviennent musulmanes, quand elles sont avec des hommes musulmans, parce qu'elles veulent qu'ils les marient, et puis elles deviennent musulmanes là. Moi, elles me font rire. Parce que relation ça là, ça ne va pas aller quelque part. Relation ça là, ça ne va pas aller quelque part. Même Caïman, il n'a qu'à durer dans l'eau. Est-ce qu'il va devenir poisson? C'est-à-dire que toi-même, chrétienne, si tu veux, il faut devenir musulmane. Comment? Tu n'es pas musulmane de souche. Donc, c'est-à-dire que même si tu changes de religion, là, c'est pas pour ça, les beaux-parents vont t'aimer. Même malgré ça, ils vont dire de prendre une femme de chez eux parce qu'ils veulent une fille pure, qui est née dedans, qui a grandi dedans, qui connaît ça. Sinon, toi, tu es devenu ça quand tu as eu tes poils, là. Quand tu as connu garçon là, eux ils font rien ça. Donc je vais vous dire simplement que les femmes qui changent de religion pour l'amour, elles sont idiotes. Elles sont carrément idiotes. Voilà. C'est-à-dire quand toi-même tu es née chrétienne, l'homme qui t'aime, même s'il n'est pas de la même religion que toi, il doit respecter ta religion. Si vous devez vous mariez, chacun a sa religion, chacun se respecte et puis ça continue. Parce que de toute façon c'est le même Dieu. Mais quand on te dit faut changer de religion. Parce que si tu veux que je te marie, change de religion, toi qui fais ça là, tu vas regretter. Parce que tu ne seras même pas aimé dans le foyer. Tu ne seras même pas considéré. Et puis quand tu es en train d'accepter ça là, il faut que tu comprennes que tu auras une coépouse. En montant, en descendre. Tu auras une coépouse. C'est-à-dire que même si tu es en Europe,
Ou bien tu es en Amérique, que tu te dis, bon, je suis en Europe, on est loin de cette réalité-là. On est en Amérique, ma chérie. Tu es en Europe, lui ici, mais il aura une autre femme au pays. Oui, propre. Il aura une femme de chez lui, source, c'est-à-dire pure, là. Il aura ça chez lui, là-bas, au pays, qui va rester chez ses parents. Voilà, il faut que vous compreniez les choses. Donc, c'est pour ça, quand vous êtes là, quand vous rentrez dans une relation, là, sachez dans quoi vous rentrez. Puis même quand vous rentrez dedans, là, quand vous voyez que ça ne vous arrange pas, là, gagnez temps. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, parce que c'est quelle justice tu vas chercher là? Il n'aura pas de justice. Il n'aura pas de justice. C'est comme ça, c'est fait, c'est comme ça. Point barre. Voilà, point barre. Donc toi, une femme, quand tu es dans une relation, quand tu vois que la situation ne t'arrange pas, il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas rester dedans. Je te préviens. Un homme même, parce qu'il y a deux solutions. Il y a deux cas. Parce qu'il y a deux cas. Vous comprenez? Il y a des hommes là. Eux, quand ils n'ont rien là, quand ils sont poivres là, la religion ne les dérange pas. Si tu veux même la faut être athée, ce n'est pas leur problème. Et ils sont avec toi. Mais quand ils commencent à gagner là, c'est là qu'ils vont savoir que vous n'avez pas la même religion, ça ne les arrange pas. Et ils vont trouver des excuses à deux balles. Oui, mes parents ont dit. Parce qu'on sait que c'est comme ça. Donc, il y a des hommes, ils sont malhonnêtes. Eux, là, ce n'est pas forcément les parents. Mais c'est parce qu'en fait, comme maintenant, ils s'en sortent, ils ne veulent plus de toi. S'ils prennent le prétexte des parents, là, tu ne peux pas nier, tu ne peux pas discuter. Puisque tu sais que dans leur culture, là, c'est comme ça. Donc, je veux dire, dans tous les cas, quand tu es dans une relation et un homme même commence à te dire, mes parents veulent que je prenne une femme. Mes parents veulent me donner une femme, là. Toi, cette femme-là, c'est-à-dire que dès l'instant, quand tu pars de chez toi, là, il faut que tu comprennes que la relation, tu ne dois pas être parti de là. Tu dois comprendre que la relation, là, tu dois gagner temps. Alors, quand je te dis tu vas gagner temps, je ne te dis pas d'être catégorique. Je ne te dis pas que là, tu dois prendre une décision catégorique et couper les ponts. Non. C'est-à-dire que tu dois devenir stratège. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la femme. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit être stratège. Une femme, quand elle est dans sa relation et elle voit que la relation ne l'arrange plus, ne peut pas l'arranger, ne peut pas l'emmener quelque part, elle devient stratège. C'est-à-dire qu'elle reste dans la relation, mais elle part doucement, doucement, doucement. Et puis après, c'est fini, elle gagne temps. Quand c'est comme ça, ton départ n'est pas brusque. Ton départ est doux. Voilà. Donc toi, une femme, quand tu es dans une situation pareille, là, tu commences à partir. Tu commences à te faire un peu oublier. Tu commences à te faire un peu distante. Tu commences à moins le voir. Tout doucement. Et toi-même, tu dois te booster. Toi-même, tu dois te booster. C'est-à-dire que toi-même, quand tu t'assois, tu dois regarder ton miroir et puis regarder ton miroir, te regarder comme ça pour dire, hey, est-ce que je mérite même qu'on me traite comme ça? Est-ce que je mérite même qu'on se comporte comme ça avec moi? Je suis une femme ou mais je suis une poubelle. Est-ce qu'on doit me faire ça? Jamais. Parce que j'ai ma dignité. Parce que je veux qu'on me respecte. C'est-à-dire qu'il faut que tu te parles. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis parfois, il est très important de se regarder dans le miroir et de se parler. Et de se parler. Parce que ton meilleur coach, c'est toi-même. La meilleure personne qui peut te motiver, c'est toi-même. C'est ton double. Ton double, c'est quoi? C'est quand ce que tu vois dans le miroir, là. Voilà, quand tu te parles dans le miroir, c'est beaucoup efficace. Parce que tu te regardes dans le miroir et puis tu te dis des choses. Et donc, si tu sais que tu as ta dignité, si tu sais que toi, une femme, on doit te respecter, si tu sais que tu ne dois pas perdre ton temps, tu vas partir de là, tout doucement, et après tu pars. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, c'est pour ça que quand tu es dans une relation, et puis un homme même commence à te dire, oui, on est ensemble depuis, mais je ne sais pas, mais l'amour, ça n'arrive pas à venir. Je n'arrive pas à t'aimer. Il faut me laisser le temps. Laisse-moi le temps. Ça va venir peut-être l'amour. Laisse-moi le temps, ça va venir. Ma chérie, ça ne va jamais venir. En fait, il faut que vous compreniez les choses, en fait. C'est ça. Pourquoi ne pas perdre son temps? Je suis en train de vous donner comme ça des indices pour que vous compreniez que quand vous êtes face à ça, c'est même pas la peine de dire oui, ça va aller. Non. Tu gagnes temps. Tu commences à prendre de la distance. Tu commences à te retirer de la relation petit à petit. Un homme avec qui tu es, qui te dit oui, bon, l'amour, je ne t'aime pas encore, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas encore à t'aimer. Mais t'inquiète pas, hein, je me sens bien avec toi. Je suis bien avec toi, mais c'est juste que l'amour, je ne sens pas encore l'amour pour toi. Je ne ressens pas encore l'amour pour toi, ma chérie. Tu commences à gagner temps. L'amour ne va jamais venir. Ça va jamais. Quel que soit ce que tu vas faire,
l'amour ne va jamais finir. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est-à-dire que souvent, vous êtes face à cette réalité où vous êtes avec des hommes qui vous disent qu'ils ne vous aiment pas. Après combien de mois de relation? Après combien d'années de relation? Et vous espérez. Et il y a quelque chose qui vous dit non, tu sais, il faut rester là. Il va finir par t'aimer. Jamais. Jamais. S'il finit par rester à toi là, c'est parce que lui-même n'a pas de situation. C'est parce que lui-même n'a pas de situation. Ça veut dire qu'il ne s'en sort pas financièrement. Parce qu'il y a des hommes, quand ils ne s'en sortent pas financièrement, ils sont obligés de se mettre avec des femmes qu'ils n'aiment pas. Donc, ça veut dire que même si vous vous mariez là, alors que tu sais très bien, il t'a envoyé des signaux, il t'a dit qu'il ne t'aimait pas. Mais si tu t'entêtes que tu vas te marier à lui, là, ma chérie, tu vas souffrir dans ce foyer-là. Tu vas subir dans ce foyer. Parce qu'il ne t'aime pas. Un homme qui ne t'aime pas, quand il vit avec toi, tu le dégoûtes de plus en plus. Voilà. Ça, il faut que vous compreniez. Quel que soit ce que tu vas faire, l'amour ne va jamais venir. Arrivé à un certain moment, c'est la pitié qui va s'installer. Ou c'est la reconnaissance qui va s'installer. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu ne dois pas être avec un homme par reconnaissance. Tu ne dois pas accepter qu'un homme reste avec toi parce qu'il est reconnaissant. Tu ne dois pas accepter qu'un homme te marie parce qu'il est reconnaissant. Non. Un homme doit te marier parce qu'il t'aime. Un homme doit te marier parce que tu es sa reine. Quand c'est comme ça, tu es heureuse dans ton foyer. Quand c'est comme ça, tu vis le bonheur dans ton foyer. Mais un homme qui te prend, malgré qu'il te dit qu'il ne t'aime pas, et puis il te marie quand même, ma chérie. Après, tu te retrouves dans ce foyer-là, tu pleures tous les jours. Tu es malheureuse. C'est fini, tu ne sais plus que faire. Faites très attention, les filles. Ne perdez plus votre temps. Ne perdez plus votre temps. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, la vie, elle est courte. La vie, là, elle est courte. Ça, là, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Mais je vais répéter. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans quelque chose, là, vous pensez que, en fait, le temps ne passe pas. La vie, là, ça passe comme ça, vite fait. La vie, elle est très courte. Donc, toi, une femme, même si tu restes là dans peut-être, si tu restes dans quelque chose où tu es en train de souffrir, tu es avec un homme qui te bat tous les jours, tu es avec un homme tous les jours, quand il se réveille le matin, tu es devenu son foutou, il va te piler. À midi, il va te piler. Le soir, il te pile. Il te bat tous les jours. En fait, tout ce qui sort de ta bouche, ça l'énerve. Tout ce que tu dis, ça l'énerve. Il est tout le temps sur des nerfs. Alors que quand il est avec ses proches, quand il est avec ses parents, quand il est avec ses amis, c'est l'homme le plus charmant. C'est l'homme le plus comique. C'est l'homme le plus drôle. C'est l'homme le plus mignon, mais le plus adorable. Mais toi, quand il est avec toi, c'est que la colère. C'est que la colère qu'il ressent. Quand il est avec toi, tout ce qui crache, c'est du venin. Mais toi, cette femme-là, tu fais quoi dedans? Tu es malheureuse dedans. Tu pleures tous les jours. Tu ne te sens même plus femme. Parce que cet homme, même quand il te regarde, tu sens la haine dans son regard. Même quand tu es là, parfois même tu es effacé dans la maison, tellement qu'il ne te calcule pas. Tellement que tout ce qui vient de lui, c'est que de la méchanceté. Mais tu restes là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a les voisins qui sont là. Parce qu'il y a la famille qui est là. Parce qu'il y a les amis qui sont là. Oui, si tu pars, ils vont dire, oh, femme indigne. Elle a quitté son foyer, elle est partie. Elle va rester vieille femme seule, célibataire. Les hommes vont venir profiter d'elle et puis vont partir. Et donc, en fait, pour éviter ça, ces jugements-là, tu restes dans la souffrance. Tu restes à l'enfer. Tu restes avec un homme qui te chosifie. Tu restes avec un homme qui ne te montre même plus que tu es une femme. Qui te montre que tu es une poubelle. Il fait de toi ce qu'il veut. Il te bat comme il veut. Il utilise ton corps comme il veut. Il te viole parce qu'il ne te fait pas l'amour. Il ne couche pas avec toi, il te viole. Mais tu es là à cause des ondits. Les ondits là, ça va vous tuer dans ce monde là. Les ondits là, restez là écoutez les ondits. C'est les ondits là, ça a amené beaucoup de femmes au cimetière. Les ondits ont emmené beaucoup de femmes au cimetière. La bonne réputation, avoir une belle image, oui, avoir l'image d'une femme parfaite, l'épouse parfaite, la femme mariée parfaite, la mère de famille parfaite. Oui, tu es respectée par tout le monde dans le quartier. Mais ma chérie, ça sert à quoi que les gens te respectent si toi-même l'homme avec qui tu es ne te respecte pas? Ça sert à quoi que les gens de dehors t'applaudissent si dans ton foyer, ton cœur est mort. Tu ne vis même plus. Tu es éteinte. Chaque jour que Dieu fait, tu es en train de mourir.
C'est-à-dire tu as un cancer. Le cancer, c'est le cancer que tu as. C'est le cancer le plus dangereux. Pourquoi? On appelle ça le chagrin. On appelle ça la tristesse. Ça, tu as ça. C'est pire qu'un cancer. Ça te tue, ça te dévore rapidement. Et tu es dans ce foyer-là. Tu maigris de jour en jour. Tu deviens fade de jour en jour. Tu vieillis de jour en jour. Les filles de ta promotion, les femmes de ta promotion, quand vous êtes ensemble, tu ressembles à leur mère. On dirait leur mère. Tellement que tu es malheureuse. Tellement que tu souffres. Mais tu es dedans. À cause des gens. À cause des jugements. À cause des préjugés. Ma chérie. On n'a pas deux vies. On n'a pas deux vies. C'est vrai peut-être qu'il y a une vie après la mort. Mais qui est déjà mort et qui est venu témoigner ou qui est venu nous dire que oui, j'étais mort, je suis revenu. Moi, je n'ai pas encore vu, à part Jésus. Mais Jésus, c'est parce qu'il était saint. Et même s'il y a une autre vie après la mort, ça sera après le jugement. C'est-à-dire que quand Dieu va nous juger là, et puis il va estimer que toi, tu dois revenir sur terre là, tu vas revenir. Mais pour le moment là, tu n'as qu'une seule vie. Ta seule vie que Dieu t'a donnée là, tu es en train de la pourrir, tu es en train de la gâcher. Tu ne vis même pas. Tu n'existes même pas. Tu traverses la vie. Tu es malheureuse. Il n'y a pas un jour où tu rigoles. Tu es tout le temps en train de pleurer. Et ça fait que tu deviens aigri. Tu deviens aigri. Tu détestes tout le monde. Tu as la haine. Tu n'aimes pas voir les gens heureux. Parce que tu n'es pas heureuse. Parce que tu es en train de souffrir. Mais tu en veux aux gens pour rien. Tu en veux aux gens pour rien. Ta vie, c'est toi qui es maîtresse de ta vie. C'est toi qui dois changer ta vie. C'est toi qui peux donner un sens à ta vie. C'est toi qui peux quitter dans la souffrance si tu le veux. Tu ne peux pas rester dans la souffrance éternellement. Non. Les filles, changez de minds. Changez de mentalité. Quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire de divorcer. Je n'appelle pas les femmes à divorcer, non. J'appelle les femmes à vivre, à exister. Voilà. Toi, une femme, quand tu es dans un foyer, que tu es heureuse, c'est normal que tu restes dans ce foyer-là. Parce que tu es heureuse. Mais toi, une femme, quand tu es dans un foyer où tu souffres, où tu es mal, où cet homme, il te fait souffrir, où il te donne des injures. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, parfois ils pensent que c'est juste les coups qui font mal. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, quel que soit ce que tu diras, qui ne vont pas comprendre. Mais moi, je dis toujours, je dis que quand je suis en train de parler, je parle pour des gens qui comprennent. Je parle pour des gens qui comprennent le français. Mais toi qui es en train de me suivre, si tu as une géladie, tu ne peux pas comprendre. Si tu as une géladie là, tu ne vas pas comprendre. Tu vas penser que je suis en train de te dire, il faut quitter ton foyer. Alors que je suis en train de te sauver. Donc toi qui as une géladie, ou bien toi qui es une femme, tu es née pour souffrir. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Je dis ça toujours dans mes vidéos. Je dis malheureusement, on peut pas sauver toutes les femmes. Non. Il y a des femmes qui sont nées pour souffrir. Il y a des femmes qui sont nées pour subir. Il y a des femmes qui sont nées pour mourir esclaves de l'amour. Et donc toi, cette femme-là qui a mis, on est malheureuse, tu veux qu'on quitte nos maris là. Si tu penses que de la façon dont tu es malheureux, tu dois rester dans ton foyer lugubre. Ma chérie, reste dans ton foyer lugubre. Meurs. Le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer. Tristement. Tu seras sur ta tombe tous les jours à minuit en train de pleurer. Ça, c'est fini. Moi, je ne parle pas de vous. C'est-à-dire que vous qui voulez souffrir là, restez dans vos foyers, souffrez. Restez avec des hommes, souffrez. Ça, c'est votre problème. Je m'adresse aux femmes qui ont envie de vivre. Je m'adresse aux femmes qui ont besoin d'une seconde chance. Vous, je ne vous calcule pas. Je ne vous gère pas. Parce que vous avez la mentalité d'Abla Pokou. Parce que vous résumez tout au mariage. Pour vous, c'est le mariage qui est synonyme de réussite. Vous restez dans vos foyers. Ayez 10 enfants. Chaque année, tombez enceinte. Vous êtes fanés, vos seins là, il n'y a même plus boule dedans. Tellement qu'on vous utilise, on vous maltraite. Mais c'est vous qui êtes toujours enceinte. Vous êtes vieille comme ça alors que vous n'avez que 30 ans. Vous n'avez que 28 ans. Si vous voulez, ne me suivez pas, je ne parle pas de vous. Je parle des bonnes femmes. Les femmes qui réfléchissent. Voilà. Donc ma chérie, si toi tu es malheureuse dans ton foyer, que tu veux rester dans ton foyer, il faut rester dans ton foyer. C'est ton problème. Il y a des femmes là, elles sont nées pour souffrir. On les appelle sacrifices de la vie. Les sacrifiés de la vie. Donc si tu en fais partie, ma chérie, il faut quitter mon direct là. Parce que toi, tu es en train de gaspiller ta connexion. C'est-à-dire que tu m'écoutes pour rien. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu ne peux pas rester dedans. Il faut vivre. Il ne faut pas traverser la vie. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. J'ai dit, vous savez, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous oubliez que, en fait, un homme, quand il veut te jeter, il te jette sans regret. C'est-à-dire qu'un homme, quand il veut te le faire, il te le fait, mais à l'envers.
Ça ne veut pas dire que je déteste les hommes. Non. Mais les hommes qui me suivent savent de quoi je parle. Parce que les hommes qui respectent la femme, les hommes qui considèrent la femme, les hommes qui traitent leur femme comme des reines. Alors quand on dit un homme qui traite sa femme comme des reines, ça ne veut pas dire que cet homme-là, il ne se fâche pas. C'est un être humain, il a un cœur. Il y a des fois, il se fâche. Mais je veux dire, sur 30 jours, sa femme rit pendant 25 jours et elle pleure pendant 5 jours. Ça, c'est normal. Et à ces hommes-là, je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse aux hommes qui sont méchants. Des hommes qui n'ont pas de crainte. Des hommes qui pensent que la femme, c'est un sexe inférieur. La femme, elle n'est personne. Elle doit rester là, on doit la maltraiter. On doit utiliser son corps comme on veut. Elle doit faire des enfants, elle doit préparer. C'est à ces hommes-là, c'est ces hommes-là que je dénonce. Je ne dénonce pas tous les hommes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Parce que ceux qui réfléchissent, ils me suivent, ils comprennent ce que je veux dire. Vous comprenez un peu? Ils comprennent ce que je veux vous dire. Je vais vous dire que, en fait, vous les femmes, il faut que vous compreniez que tant que vous allez rester dans des relations où on ne vous considère pas, où on ne vous respecte pas, où on vous chosifie, où on vous infériorise, tant que vous n'allez pas comprendre que tous ces sacrifices que vous êtes en train de faire là, c'est inutile. Inutile, inutile. C'est-à-dire que l'homme qui est en train de te maltraiter là, demain quand il va vouloir te jeter, parce que peut-être qu'il est avec toi, il n'a pas de situation. Financièrement, ce n'est pas trop ça. Peut-être c'est pour ça qu'il te supporte encore. Mais si Dieu a fait que sa situation s'est améliorée un peu, ma chérie, il va te jeter. C'est ce qui fait que parfois, il y a des femmes qui sont avec leurs hommes, ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble, ils ont peut-être 2 ou 3 enfants, et ces hommes-là, un matin, se lèvent, ils vont marier une autre femme. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler, mettez beaucoup de cœur. Parce que ce que je suis en train de dire, ça ne les arrange pas. Les gens n'aiment pas la vérité. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Des intrus comme ça, là. Les hommes à 2 balles, là. Les coagulés, là. Des monstres vivants. Vous ne me faites pas peur. Quel que soit ce que vous allez faire, je vais toujours parler de mes thèmes. Je vais toujours parler à mes femmes. Je vais toujours m'adresser aux femmes. Parce que je suis venu pour aider les femmes. Je ne suis pas venu pour vos menaces à 2 balles. Vous les hommes à 2 balles là. Les sous-hommes là. Et vous ne me faites pas peur. Vous n'avez pas compris depuis là, je n'ai pas peur de vous. Tous les jours, vous me menacez, vous m'insultez, mais il vient parler. Mais vous continuez. Quel idiotie. Vous êtes idiot. Oui, ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme, s'il veut te quitter là, il va te quitter. S'il est avec toi là, peut-être que c'est pas il s'en sort pas. Parce que quand un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui te maltraite, un homme même dans sa galère qui est méchant, un homme même qui te montre qu'il ne t'aime pas, quand tu restes avec lui là, quand il commence à gagner un peu d'argent là, il va soulever une autre femme. Quelle femme? Une femme qu'il aime. Et puis il va la marier. C'est ce qui fait que parfois il y a des femmes qui sont victimes, qui disent ah, j'étais avec mon homme à la maison, il s'est levé, il allait marier une autre femme. Alors qu'on a eu 3 à 4 enfants, oui. Ma chérie, parce que tu t'es voilé la face depuis très longtemps. Il y a longtemps, tu te voiles la face. Il y a longtemps, tu te mens à toi-même. Il y a longtemps, tu es dans du mensonge. Il y a longtemps, tu acceptes d'être dans la souffrance en espérant que les choses changent. Et un matin, il va se marier avec une autre. Tu te victimises. Tu pleures, oui. On a pitié de toi. Mais tu n'aurais pas dû rester. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il y a des signaux. Il y a toujours des signaux. Toujours. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans une relation, et puis l'homme même avec qui tu es là, il ne va pas t'emmener quelque part. Il ne va jamais t'honorer. Il ne va jamais faire de toi sa reine là. Il y a des signes. Il y a toujours des signes. Mais en fait, les femmes, elles aiment se voiler la face. Ces signes-là, elles aiment déguiser ça. Elles aiment maquiller ça. Elles disent oui, je vois ça, mais c'est pas grave, ça va aller. C'est pas grave, ça va aller. Comme un bébé. Elles sont toujours en train de bercer leur souffrance. Elles sont toujours en train de bercer leur réalité, leur triste réalité. Elles sont là comme ça va aller. Ça va aller. Non, ma chérie, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Parce que tes souffrances que tu berces comme ça, tu es en train de les transformer en monstres. Tu es en train de nourrir le monstre qui habite en toi. Tu es en train d'alimenter le démon qui habite en toi. Et quand ça explose, c'est fini, tu n'arrives plus à te reconstruire. C'est fini. Tu prends un coup, c'est fini. Tu restes comme ça jusqu'à ta mort.
Parce que tu t'es voilé la face. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face. Quand vous êtes malheureuse, partez. Quand vous êtes malheureuse, partez. Parfois, tu peux être dans une relation, tu es tellement malheureuse. Mais quand tu restes là, tu seras encore plus malheureuse. Alors, il faut partir. Peut-être que c'est quand tu vas partir que cet homme-là va réaliser qu'il a la chance, il avait la chance d'être avec toi. Et il va revenir vers toi. Et en ce moment-là, tu vas l'emmener à te respecter, à se comporter comme un homme, un vrai homme. Donc, c'est dit, parfois, vous avez tellement peur de l'inconnu, vous avez tellement peur de recommencer, que vous restez dans des choses où vous êtes en souffrance. Vous êtes mais tellement en souffrance. Vous souffrez tellement. Non. L'homme avec qui tu es, qui est en train de te maltraiter aujourd'hui, hier, il était un inconnu. Hier, il était un inconnu. Aujourd'hui, tu le connais, mais hier, il était un inconnu. Et donc, pourquoi tu as peur du recommencement? Non. Celui que tu vas rencontrer, il sera peut-être un inconnu. Mais demain, tu vas le connaître. Demain, tu vas le connaître. Oui, on dit on ne sait pas qui on quitte. On sait qui on quitte, mais on ne sait pas qui on rencontre. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand tu es dans bon foyer. Quand toi, une femme même, tu es dans bon foyer. Et puis, c'est parce que tu es inconsciente là. Tu ne respectes pas cet homme-là. Tu ne vois pas la chance que tu as. Et puis, tu perds cet homme-là. C'est ça qu'on appelle, on sait qui on quitte. On ne sait pas qui on rencontre. Parce qu'en fait, tu avais la chance, mais tu n'as pas pu saisir cette chance-là. Tu as resté là, fait la conne. Et tu as perdu. Ok. C'est ça. C'est ça qu'on appelle, on sait qui on quitte, on ne sait pas. Mais quand tu es dans souffrance, tu vis à l'enfer. Qu'est-ce qui va être pire que ce que tu es en train de vivre là, ma chérie? Qu'est-ce qui peut être pire que ce que tu es en train de vivre là? La maltraitance que tu es en train de vivre, l'humiliation que tu es en train de vivre, le manque de considération que tu es en train de vivre. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Rien. Tu es en train de vivre déjà le pire. Le meilleur reste à venir. Mais pour vivre ce meilleur-là, il faut que tu te décides. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes la décision de partir. Il faut que tu te libères. Libère-toi. Libère tes enfants. Et cherche-toi. Recommence ta vie. Vous avez vu le témoignage de la dernière fois. La dame de la dernière fois. Elle a ému les gens. Les gens ont pleuré. Elle était avec un homme qui la battait. Un homme qui la maltraitait. Un homme qui pouvait lui donner les papiers ici en France. Mais il dit non, il ne lui donne pas les papiers. Elle restait à la maison, il la maltraitait. Ils ont eu 2 ou 3 enfants. Elle est restée dans cette souffrance. Et un matin, grâce à moi, elle s'est levée. Elle dit, je ne peux plus continuer cette souffrance. Je ne peux plus. Il faut que je me batte. Cette femme aujourd'hui, elle a un travail. Elle a eu ses papiers. Elle a son permis de conduire. Elle a recommencé sa vie. Elle est en train de se reconstruire. Elle a la paix intérieure. Cette femme, parce qu'elle s'est décidée, parce qu'elle s'est levée. Personne ne peut faire ça à ta place, ma chérie. Personne. On ne reste pas là où on souffre. Les filles, arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez de vous occuper des jugements. Les gens vont toujours vous juger. Les gens vont toujours vous juger. Parce que c'est à cause des jugements là. Il y a des femmes, elles sont dans relation, elles sont dans foyer. Elles sont malheureuses. Mais comme elles ne veulent pas qu'on les juge, elles sont dans ces foyers. Et puis elles trompent maintenant ces hommes-là. Et puis elles trompent maintenant leur mari. Elles trompent leur mari. On dit oui, la femme là, elle est infidèle. C'est une maudite. Non, elle n'est pas maudite. C'est parce que comme elle ne veut pas que vous la jugez là. C'est pour ça qu'elle est dans souffrance là. Mais elle se lève, elle va ailleurs. Parce qu'elle ne peut pas partir. Donc ma chérie, au lieu de rester dans souffrance, dans le foyer où tu es en train de mourir tous les jours, et puis te lever, aller tromper là, vaut mieux te libérer. Vaut mieux te libérer. Parce que si tu es célibataire là, tu peux sortir avec qui tu veux. Tu es célibataire. Mais quand tu es marié là, et puis tu vas tromper ton mari là, c'est pas bon. Ça c'est très dangereux. Et donc pour éviter ça là, quand tu sais que tu es en train de souffrir là, il faut gagner temps. Il faut te libérer. Maintenant quand tu es seul là, tu fais ce que tu veux. Parce que vous vous occupez du jugement des êtres humains. Mais le jugement de Dieu là, vous vous en foutez de ça. Dieu il est patient. Mais le vrai jugement appartient à Dieu. Quand tu dis que tu dois faire plaisir à quelqu'un sur cette terre là, c'est à Dieu. Les autres là, rien à foutre. Les humains là, rien à foutre. Ceux qui mangent, qui chient comme toi là, rien à foutre. Moi je vous dis ça, rien à foutre. Alors quand on dit rien à foutre,
Je ne vous demande pas de vous en foutre même de tout ce qui se passe dans la société. Non. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois savoir tes valeurs. Toi, une femme, tu dois savoir comment te comporter pour qu'on te respecte dans la société. Et donc, tu sais ça. Cette base-là, tu sais. Comment te comporter dans la société, tu sais. Mais je parle de la relation amoureuse. La relation amoureuse, c'est de ça que je suis en train de parler. Arrêtez ça, les femmes. Vous souffrez trop. Vous souffrez trop. Vous êtes trop malheureuse. Vous savez, quand je parle, il y a des gens qui pensent que je viens toujours dire les mêmes choses. Non. Ce sont les personnes que je coach qui m'inspirent. Ce sont les histoires que je lis tous les jours qui m'inspirent. Ce sont les femmes que j'écoute tous les jours en train de pleurer qui m'inspirent. Parce que vous ne faites pas ce boulot. Vous ne savez pas de quoi je parle. Vous ne mesurez pas l'ampleur, la gravité même de la chose. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que je sais les femmes que j'écoute tous les jours. Je vois les femmes qui pleurent tous les jours, qui sont tellement éteintes, qui sont tellement malheureuses, qui ont même envie de se suicider, qui disent, mais si c'est pour vivre ça, je préfère partir. Je vis ça au quotidien, donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais je ne peux pas écouter toutes les femmes. Voilà pourquoi je fais un direct, pour m'adresser à toutes ces femmes-là. Parce que c'est comme ça que je peux toucher plus de personnes. Vous comprenez? Faites attention les filles. Ne restez pas là où vous êtes maltraitées. Ne restez pas là où on ne connaît pas votre valeur. Toi une fille même, toi une femme même, tu es avec un homme depuis des années. Depuis des années. Depuis plus de 7 ans. Depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 5 ans. Tu lui as même fait un enfant, voire même 2. Et cet homme, il ne veut même pas t'honorer. Il ne veut même pas t'honorer. Tu fais quoi encore là? Tu fais quoi là? Tu perds ton temps pourquoi? Tu penses que qu'est-ce qui va changer? À quel moment il va t'honorer? Il ne va plus t'honorer. Il ne va pas t'honorer. Donc tu es en train de perdre ton temps. En fait, tu te dis oui, bon, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, il ne m'a pas encore honoré. Hein? Bon, je vais attendre encore 6 ans. Je vais attendre encore 7 ans. Et puis en fait, tous les jours, les années passent. Tu rentres dans 15 ans, 20 ans. 20 ans avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un pendant 20 ans, pendant 15 ans. Coco, il ne sait pas ce qu'on appelle coco. Même d'autres, rien. Tu lui as fait plein d'enfants et puis vous êtes dans la maison. Et en fait, le prétexte de ces femmes-là, il y a des femmes comme ça qui sont dans la situation, au lieu de se mettre face à la réalité, au lieu de comprendre qu'elles sont en train de perdre leur temps, ce sont elles qui sont tout le temps en train de dire, le mariage n'est pas synonyme de réussite. Le plus important, c'est de vivre ensemble, de vivre notre amour. Il y a des gens qui se marient légalement, qui sont malheureux. Prétexte des désespérés. Ça, c'est le prétexte des désespérés. En fait, quand tu es désespéré, quand tu sais que tu es dans quelque chose qui ne va jamais aboutir, en fait, tu te forges un moral. Et tu as une façon de penser. En fait, pour te réconforter. Voilà. C'est-à-dire, tu es là, oui, mais ceux mêmes qui sont mariés légalement, là, ils sont plus malheureux que moi. Oui. Ceux qui sont mariés légalement, ils sont peut-être plus malheureux que toi. Mais la femme qu'on a mariée légalement, elle a plus de dignité que toi. Elle est plus valorisée que toi. Parce que c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Elle, on l'a honorée. On l'a respectée. On a montré à ses parents que vous avez fait une fille. Vous l'avez éduquée. Voilà ça, je suis venu la prendre. Je me présente, c'est ça. On parle de l'honneur. Donc, restez là à toujours dire des prétextes à 2 balles pour vous réconforter dans vos bêtises. Pour vous réconforter dans votre enfer. Ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Restez là. Restez là. Pondez des enfants. On ne va pas vous marier, on ne va pas vous honorer. Vous êtes dedans. Et vous pensez que c'est bien. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans quelque chose en train de souffrir, et puis tu te dis, oui, c'est vrai que je souffre, mais je veux éviter la douleur, le goumé-goumé. Pour éviter le goumé-goumé, je reste dedans. Parce que si je m'en vais là, j'ai souffert, je vais avoir goumé-goumé. Donc, pour ne pas avoir goumé-goumé, il y a resté dedans. Ma chérie, on appelle ça une bombe à retardement. En fait, la bombe qui doit exploser là, toi, c'est juste que tu attends. C'est-à-dire tu as mis ça au frigo. C'est tout, sinon ça va finir par exploser. La bombe là va exploser. Donc, ce que tu évites, ce qui te fait peur maintenant là, tôt ou tard, ça va te rattraper. C'est que tu ne veux pas vivre maintenant et puis c'est pour ça que tu es en train de perdre ton temps là. Même si c'est dans 10 ans, tu vas vivre ça. Mais qu'est-ce qui est plus grave? C'est quand tu attends. Parce que quand tu attends, tu prends de l'âge. Quand tu attends, tu n'es plus jeune. Et tu n'as plus les mêmes chances de t'en sortir.
Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas perdre son temps. Il faut gagner temps. Quand tu es dans quelque chose qui ne t'arrange pas, tu gagnes temps. Quand tu es dans quelque chose où tu n'es pas heureuse, tu gagnes temps. Il faut gagner temps. Voilà. Il ne faut pas rester là t'occuper des camps d'Iranton. On s'en fout de ça. On ne fait rien ça. Oui. On ne fait rien avec ça. Moi-même qui suis votre coach là, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi tous les jours? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi tous les jours? Oh, elle n'est pas mariée. Oh, elle est comme ça. Oh, c'est une prostituée. Oh, elle est comme ci, comme ça. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi? Est-ce que ça m'empêche de venir parler tous les jours? Est-ce que ça m'empêche de rayonner tous les jours? Parce que je m'en fous de ce que les gens vont dire. Qu'ils racontent que je suis une prostituée ou pas. Dieu seul sait qui je suis. Mes proches savent qui je suis. Je suis mariée là, je ne vais pas mettre ça sur mon front. Ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, je ne suis pas de celles qui prennent mariage et puis elles mettent sur leur front. Et puis elles marchent comme ça là. Non. Ça ne m'intéresse pas. Je suis mariée, point barre. Je n'ai pas besoin de prouver. Non. Parce que je suis sur la toile. C'est pour faire ce que je sais faire. Ce n'est pas pour parler de ma vie privée. Rien à foutre. Donc ceux qui vont venir me traiter, ceux qui vont venir m'insulter, je n'en ai rien à foutre d'eux. Parce que je m'en fiche d'eux. Je fais ce que je dois faire. Je fais ce que je fais parce que je trouve que c'est utile. Ça sauve des milliers et des milliers de femmes. Ça guérit des milliers et des milliers de femmes. Ça évite à beaucoup de femmes de rentrer dans la merde. C'est ce que je fais. Arrêtez de vous occuper des gens, s'il vous plaît. Arrêtez de perdre votre temps, s'il vous plaît. Ayez une vision. Ayez une vision. Une femme, elle a une vision. Une fille, elle a une vision. Quand on dit une femme, ce n'est pas l'âge. Une femme, c'est là. C'est qu'elle pense. Comment elle se considère, c'est ça une femme. Tu peux avoir 40 ans et être une fille. Parce qu'il y a des femmes de 40 ans qui sont des filles. Elles n'ont rien dans la tête. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas de vision. Toi, une femme, tu dois avoir une vision. La vision d'une femme, c'est ce qui l'emmène loin. Toi, une femme, quand tu n'as pas de vision, tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Et ne soyez pas de celles-là. Ces femmes qui tournent en rond, qui n'ont pas de vision. Soyez des femmes de vision. Sachez ce que vous voulez. Sachez où vous partez. Sachez mettre vos pieds là où il faut. Oui, parce que toi, une femme, tu as besoin qu'on te respecte. Toi, une femme, tu as besoin qu'on te considère. Quel que soit ce que tu es une femme. Tu mérites respect. Ne reste pas là où on te fatigue. Ne reste pas là où on te maltraite. Ne reste pas là où tu pleures tous les jours. Non, tu dois aussi rigoler. Tu as compris, tu es une femme. Je vous dis ça toujours. Je vous dis ça toujours. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Vous savez ce que c'est qu'une femme? Vous êtes des femmes. Une femme n'est pas née pour souffrir. Une femme ne doit pas souffrir. La souffrance n'existe pas chez la femme. Non. C'est l'homme qui doit souffrir. Parce que c'est comme ça. L'homme, il doit aller batailler. L'homme, il doit faire ça. C'est ça, l'homme. Mais la femme, elle est née pour être heureuse. Elle est née pour être respectée. Elle est née pour sourire. Parce que une femme qui sourit, il n'y a rien de plus beau. Une femme qui sourit dans le regard, il n'y a rien de plus merveilleux. Et toi, tu es une femme et tu ne souris pas. Ton regard est fermé. Ton visage est fermé. Tu es tellement triste. Tu es tellement malheureuse. Tu parles à personne. Parce que tu n'as pas envie qu'on sache ce que tu vis. Et tu es là, tu es en train de mourir à petit feu. Tu ne mérites pas ça, ma chérie. Donne-toi une seconde chance. Apprends à vivre. Réapprends à vivre, s'il te plaît. Ne reste pas là. Ne te sacrifie pas pour un homme. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. C'est moi qui vous dis ça. Ça ne paye pas. Il n'y a pas cimetière de femmes mariées. Il n'y a pas cimetière de célibataires. Quand on meurt là, on nous enterre toutes pareilles. Donc, le plus important, c'est ta paix intérieure. Le plus important, c'est ton bonheur. Point barre. Le reste là, c'est que du blablabla. Moi, j'ai fini de vous parler, mais cherchez mon langue. Oui, mais cherchez mon langue. C'est la coach à monde chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paye. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec quelle tu apprends, avec quelle tu es sur terre, avec quelle tu ne parles pas. C'est la férigola de coach. Oui, c'est ça une coach. Elle te touche au fond de toi. Elle te fait pleurer. Elle t'énerve. Oui, c'est comme ça qu'elle guérit. Oui, et c'est ce que je suis. Parce que je suis une coach qui ne cherche pas à plaire. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour plaire. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour dire ma vérité. Si ça peut en sauver
3, 4, c'est trop bon pour moi. Vous avez compris. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.